que vous allez bien. Alors, on va préparer les affaires. Parce qu'en fait, j'entrepose tout dans un petit sac ici, quand c'est des petits projets. Et surtout quand, par exemple, j'ai été chez ma fille, je l'avais emmenée avec moi au cas où j'aurais pu le faire le temps qu'elle soit occupée à autre chose. Je m'étais dit, bah tiens, souvent je prends ce sac-là quand je vais chez elle, avec des projets différents. Je vais l'enlever parce que j'en ai un qui s'installe dessus, en fait. Et là, voilà qui s'est mis encore à mes côtés. Alors, je vais décaler, mais il me voit décaler, du coup, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il décale aussi. Bah, tiens. Ah, mon petit chat. Ouais. Et donc, j'ai mis mon projet dedans, que je fais. Ouais, mais Bounty, ça va être compliqué, hein. Je suis en train de travailler sur ce modèle-ci de chez Painting Fairy Cross Stitch. Et il s'agit de Psycho Quack. C'est mon mari qui m'a donné le nom. Je l'avais entendu chez Véro Indigo. Et du coup, j'ai hâte trop bien parce que en ce moment, je suis attirée par tout ce qui est Pokémon. Et du coup, je l'avais entendu chez Véro. J'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Ça va aller. Je lui dis à mon mari, je veux broder ceci. Donc je lui montre pas, je lui montre après, hein, je vous explique. Et je lui dis, logiquement c'est un Pokémon. Je dis, tu connais son nom? Bien sûr, Psycho Quack. Ah merci, parce que je savais plus où trouver, parce que moi voilà, je regarde plusieurs vidéos. Dans quelle vidéo j'ai vu ce modèle-là? Voilà, je savais plus. Donc il m'a éclairé mes lanternes pour me donner correctement le nom de ce petit bouchon. Voilà. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je le travaille, je l'avance bien. C'est super agréable. Alors, je me passe au-dessus de la tête de Bounty, tant pis. Voilà. Hop. Donc, je l'ai bien avancé, je l'avance encore, je travaille dessus. Ah bah oui, tu vois des fils, donc ça t'attire. Je travaille le matin. Et puis hier, j'ai dit tant pis. J'avais envie d'un petit projet parce que le temps n'était pas terrible hier. Et je m'étais dit, ben, tu l'emmènes avec toi au jardin. Et voilà, et ce sac aussi est pratique parce que je le mets à la hanse de mon transat. Donc du coup, ben, c'est pratique pour moi. Donc je vous rappelle, c'est une toile 16CT. Franchement, ça se brode super bien. Les aiguilles fournies avec, nickel. La seule difficulté de ce projet, c'est ici, on a un quart de point. On est sur de la toile Aïda. On est sur une toile rigide. Donc, c'est un petit peu plus compliqué au niveau du passage de l'aiguille. Voilà, c'est raide, hein. C'est pas une toile de lin, c'est pas une toile d'étamine, c'est quand même quelque chose d'assez rude, d'assez rigide, hein, par rapport à ce type de toile. Bien qu'elles sont super agréables à travailler, mais pour du 1/4 de point, l'idéal, c'est déjà de plus avoir Bounty sur le côté. Attendez, je vais me lever, je vais le récupérer et je vais le mettre sur la chaise à côté de moi. Voilà. Ouais, donc l'idéal, c'est d'avoir une toile voilà, qui serait adaptée à faire du 1/4 de point. L'Aïda, c'est compliqué. J'ai même entendu dire dans des vidéos, des filles qui ont des projets ferry, c'est souvent des petits projets. Les grands projets, en général, on n'a que des croix à faire, on a juste ça à penser et on est tranquille. Et enfin, on est tranquille. Histoire de parler, hein. Beaucoup, du coup, je reprends ma place correctement. Beaucoup de gens n'aiment pas les points arrière, n'aiment pas les demi-points. Enfin, les demi-points, c'est pas grave, hein. Il y en a eu là, parsemé de croix pleines. Franchement, ça met du relief, ça fait très 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 beau au projet. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et les dégradés de couleurs, j'ai des dégradés qui se font naturellement. J'ai des mix de couleurs. Franchement, c'est super agréable. Après, on va rencontrer le point arrière. Voilà, il y aura du point arrière.
mais le patron de ce modèle-ci, je vous mettrai le lien parce que je l'ai vu. Celui-ci, ça y est, il est dans la boutique, tandis que l'orange, j'avais cherché les deux pourtant, et je suis tombée sur celui-là, ici il n'y a pas longtemps. Donc, les points arrière, c'est ça. Alors, la difficulté chez eux, des points arrière, c'est que souvent, quand vous voyez des points ici, par exemple, vous voyez du rouge et du vert, et bien tout simplement, cet assemblage de rouge et de vert, ça va être, on va travailler pour une couleur de trait un brun, et l'autre, la continuité, ça sera du deux brins. Voilà. Mais la même couleur, la même référence de fil. Ce sera pareil ici pour les yeux, pour la petite crête sur la tête. Ça sera à chaque fois pareil. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder le tableau ensemble, et vous voyez le 12 et le 13, ça va être du point arrière avec le 898, et le noir, c'est un trait qui va se faire en un brin, et le trait bleu, ça sera un trait qui va se faire en deux brins. De même pour le 1 et le 2, qui vont être du noir. Le trait rouge, il va se faire en un brin, et le trait vert va se faire en deux brins. Voilà. Et ça, c'est la référence de brin pour faire le petit French knot qui sera ici au niveau de l'œil. Voilà. Donc, sinon, il arrive, alors j'ai connu ça avec l'autre, que je vous en ai parlé de toute façon dans le floss tube, qu'on n'a pas toujours au niveau du point arrière un point A à un point B. C'est pas tout le temps. Regardez, la preuve en est ici. Hop, ça tombe ici. De là, on pique sur le bord gauche du point. Et ici, on va atterrir... Ouais, dans ce cas-là, on fait d'une traite. Mais il y a des fois des piqûres, si vous voulez vraiment suivre un point ou deux à la fois, vous allez atterrir dans du milieu de point. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils font assez régulièrement. Comme celui-ci. De là à là, on passe, on va devoir planter son fil aux trois quarts pour redescendre après ici au milieu. Dans ce cas-là, faites d'une traite. Voilà. Mais il arrive qu'il faut piquer des fois les fils dans du trois quarts. J'avais au niveau de l'orange, au niveau de la feuille, un trait horizontal à faire dans le milieu. Donc j'ai ma croix. Attendez, où je peux trouver une croix qui serait faite là-dessus. Imaginons, ça c'est ma croix. J'en avais deux côte à côte. Et au milieu, paf, j'avais un trait à faire. Voilà. Heureusement, les aiguilles s'y prêtent bien. Elles sont fines et malgré tout, un bout pointu. Ouais, il picote quand même, mais jusqu'à maintenant, je me suis jamais fait mal. Maintenant, je travaille dessus-dessous. Voilà. Donc, c'était des petites informations qui, je pense, sont utiles à savoir. Alors, ici, c'est bourré de, comme je vous l'ai dit, de petits quarts de point. Voilà. Ça, ici, c'est du quart. Ça, c'est du quart. Tout ça, c'est du quart. Et quand c'est plus gras en trait, c'est des croix pleines. Mais ça, c'est du quart. Tout ça ici, c'est de petits traits, c'est du quart. Et ça vous donne justement l'orientation de où piquer votre aiguille. Alors, si ça peut vous aider, je vous explique. J'ai pas de... J'aurais bien pris mon aiguille. Bon, je vais prendre ça. Hop, je vais fermer la pointe. Alors, ici, regardez. Votre symbole, le symbole ici du quart de point, il est comme ça. Il sera toujours orienté comme ceci. Mais tout dépend à quel endroit on vous le stipule. On peut aussi bien vous le stipuler comme ici à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Tout dépend où il est stipulé. Donc, vous voyez, son orientation, peu importe où il se situe, mon petit quart de point, il est toujours orienté de la même façon. C'est le symbole. Mais on voit par rapport, par exemple, à ce carré-ci, si on délimite ce petit carré, on voit que le symbole, il est en haut à droite, et non pas en haut à gauche, ni en bas à gauche, ni en bas à droite. Donc, mon quart de point,
Ben, tout simplement, je vais partir donc de l'extérieur du trou de la toile Aïda pour planter mon aiguille approximativement, puisque le nombre de brins qui tissent la toile Aïda est au nombre de 3 brins. Donc il est difficile de vraiment planter en un milieu et d'arriver ici. Donc moi ce que je fais une fois que je plante, c'est plus facile de partir d'un coin à un centre et non pas d'un centre à un coin. Parce que automatiquement notre aiguille se met plus ou moins au centre. Voilà, quand on arrive à planter comme ça dessus. Parce que si on fait l'inverse, en général on plique d'en dessous pour revenir au-dessus et faire sortir par le dessous. Ici, vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on va pliquer au-dessus, mais au-dessus, on sait, il y a un trou là déjà de la toile. Donc en partant du coin, on fait sortir du dessous de sa toile son aiguille avec son fil, et je viens planter plus ou moins au milieu, hop. Donc je fais tournoyer mon aiguille comme ça. Et du coup, ça écarte les brins du tissage de la toile. Et de ce fait-là, mon point rentre plus facilement. Voilà, ici, on voit que c'est en haut à droite, en haut à droite, en haut à droite, en haut à droite. Regardez par exemple pour celui-ci. Son carré, je me mets bien dans le champ, son carré, c'est ça. Regardez le trait qu'on a, ça peut vous aider si c'est compliqué pour vous. Le trait qu'on va devoir faire en backstitch pour délimiter le point d'interrogation. Regardez, déjà, il le coupe de moitié. Donc, tout ce qui est partie supérieure, on ne va pas venir faire de point. Mais on voit bien qu'il est en bas à droite, mon point. Donc, je fais ma petite demi-croix. Tac, je sors dans le point de la toile Aïda et je viens piquer en son milieu. Tac, voilà. Ici, on était en haut à droite. Et bien, tout simplement, je sors de là à là. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Donc là, on a vu en haut à droite. Ici, c'est en bas à droite. Là, c'est dans le même sens que du symbole, tout simplement. Donc, je sors et je pique au milieu. Tac. Je sors, je pique au milieu. Tac. Je sors, je pique au milieu. Tac. Ici, c'est l'inverse. Vous voyez? On sort ici dans le point de la toile Aïda et je pique ici au milieu. Tac. Ne regardez pas le sens du symbole. Le symbole est juste là pour vous aider. C'est pour vous dire que c'est un quart de point qu'on fait. C'est vrai que s'il était dans le bon sens, on aurait mieux compris qu'il fallait faire ça et comme ça. Voilà. Ici, pareil, en bas à droite. Voilà. J'espère que c'est clair parce qu'il y a des personnes qui pourraient s'y perdre, c'est vrai. Mais moi, j'ai réfléchi un petit peu. Par exemple, ce symbole-ci, ici, on a le symbole un quart de point. Je vois que dans mon carré, l'espace que ça va prendre, ça sera je pique ici à son extrémité et je viens piquer au milieu. Voilà. Tout simplement. On se creuse des fois trop les méninges, n'est-ce pas Isa? Dans diverses modes de la vie, dans diverses choses de la vie, je suis fort à me structurer l'esprit. Alors, actuellement, je faisais quoi? J'étais en train de faire les petits V qu'il y a là. Donc, c'est un CCT. Franchement, ça se brode bien. Une bonne luminosité. Je le fais au jardin, je le fais dans mon salon. Et franchement, la toile s'y prête bien, l'aiguille s'y prête bien. Enfin, vraiment, on sent que c'est de la qualité. Donc, je prends mon aiguille, hop, et on y va. Donc là, c'est un mix de couleurs. J'ai déjà utilisé un mix de couleurs pour d'autres, pour un autre symbole. C'est vrai que celui-ci se ressemble assez fort. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, Isa, on aurait bien aimé que tu nous montres tes quarts de points, comment tu fais. Mais j'ai bien peur qu'en vidéo, ça soit tout petit, à vous montrer. C'est pas évident parce que moi, j'ai besoin quand même d'avoir ça près de mon nez, près de mes yeux. Parce que là, ici, c'est un bout de fil qu'il faut que je coupe, tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce petit bout de fil qui dépasse. Hop, je gratouille avec mes doigts et le petit fil va... C'est parce que j'ai démarré un fil sans me servir d'une boucle de démarrage, c'est un reste. Voilà, donc là, j'ai mes petits quarts de points, on les voit. Et après, ils vont être mis en valeur par le point arrière. Voilà, j'ai encore tout ça ici à faire parce que j'ai encore des... Avec mon pansement, c'est pas très joyeux. J'ai des quarts de points à faire.
J'en ai ici aussi, hein, j'en ai sur chacun. Voilà, il faut se dire qu'il y en a sur chacun. Et on en a besoin parce que c'est ça qui va donner l'inclinaison, l'orientation de notre point d'interrogation. Voilà. Maintenant, si c'est un peu trop compliqué pour vous, ben, vous schématisez un peu votre point d'interrogation. Voilà. Une croix, une croix, une croix, et hop, une croix là, et voilà. Il faut voilà, vous schématiser, et après, avec le point arrière, ben, tant pis, vous faites le point arrière tel qu'il est demandé. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Il ne faut pas imaginer que... Enfin, imaginons que ce petit produit vous intéresse, mais ça vous... Comment dire? Vous voyez, des fois, j'ai des petits nœuds. Mais bon, ça se règle assez rapidement. Logiquement, parce que j'ai un nœud qui vient de se former ici. Alors, attendez, où est mon aiguille? Ici. Donc, voilà, il ne faut pas que ça vous bloque à ce sujet de se dire, bah non, bah, c'est con, j'aime ce petit modèle, mais à cause de ça, bah non, je ne vais pas le prendre. Bah si, en fait. Faites des croix, tout simple, et faites pas les demi-croix. Et après, vous venez contourer avec votre point arrière. Maintenant, si vous n'aimez pas le point arrière, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Mais après, c'est votre projet. Après, si vous n'avez pas envie de faire les demi-croix, les points d'interrogation, vous ne les faites pas non plus, c'est vous qui voyez. Hein. Après, vous pouvez ne faire que... attendez, je suis où moi du coup? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je plantais ici. Vous ne faites... Mon fil est très long, c'est pour ça aussi que je fais les nœuds. Voilà. Vous ne faites que des croix, puis c'est tout. Hein. Vous ne cassez pas la tête, hein, dit-elle. Voilà. Le temps est mi figue mi raisin. Je regarde, il y a le retour du soleil. On avait un beau ciel bleu ce matin, un beau soleil, puis d'un coup c'est devenu maigri. Par contre, 10 degrés ce matin, ça caille. Bon, je filme bien en avance hein, à chaque fois. Donc ça, c'est un projet qui fera partie de ce que j'ai avancé pour le mois d'août. Je prépare au mieux mes petites vidéos. Unti en pleine toilette, j'ai soif, il faudrait que je me boive une goutte d'eau. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça fait déjà un petit moment que c'est fait en fait. Hein. Mais voilà, je projette au mieux pour combler la chaîne de vidéos tous les jours. Et quand je ne serai pas disponible pour filmer en mode vacances. Hop, je vais me servir de l'eau, j'ai trop soif. Hop, voilà. Alors attendez, ma bouteille elle tire une de ses tronches. Hop. Faut pas que ça fâche plouf, non. Elle est toute bizarre au niveau de sa forme. N'hésitez pas à prendre une petite goutte d'eau en même temps que moi. C'est ce que j'ai dit dans une vidéo et je trouve ça pas bête. Parce que des fois on n'y pense pas, mais c'est important s'il fait fort chaud. On se pose 5 minutes avec Isa et on boit une petite goutte d'eau, quelque chose qui rafraîchit. Et ça fait du bien. Voilà. Alors... j'ai l'impression d'avoir ma petite main un petit peu humide. Hop. Donc des V, hein, bah après j'ai toute une tripotée au-dessus de sa tête qui contourne sa tête. Ce petit personnage, j'ai été voir sur Wikipédia un petit peu, hein, pour... c'est ça hein, Wikipédia, non, Wikipédia. Oh, enfin bref, vous avez compris cette barre de recherche.
et pour en connaître un petit peu plus sur ce personnage, pardon. Et je me suis dit, ben écoute, ce petit personnage, alors j'ai pas des pouvoirs comme lui, malheureusement, non, heureusement, vivre avec des pouvoirs, vous imaginez. Mais voilà, ce petit psychoquack est pris de migraine et c'est ce qui lui donne des pouvoirs. Et moi, je suis une migraineuse depuis l'enfance et ben, je me vois bien ressembler à Psychoquack du coup. Psychoquack, c'est moi, le petit canard migraineux, avec tous ces points d'interrogation qui se posent toujours mille et une questions. Oui, c'est moi. Donc, je vous mettrai en barre d'infos donc le lien de la toile, le lien direct pour se rendre dans la boutique Painting Fairy Cross Stitch. C'est mon lien d'affiliation que j'ai avec eux. Je n'ai pas eu de renouvellement vu que je n'ai pas donné suite au partenariat, comment ils appelaient ça? Ah, c'est dehors, je pensais que c'était chez moi. Partenariat, privilège, voilà, parce que bah, moi je ne peux pas faire de 2 à 3 vidéos par semaine. C'est trop compliqué. Puis il y a les congés, je leur ai dit. Moi, je ne peux pas filmer quand je suis en congé, hein, impossible. Donc, du coup, je n'ai pas de nouvelles. Mais j'ai mon lien d'affiliation qui est toujours là. Donc, j'ai un code promotionnel pour vous également qui est ISA. Regardez bien en barre d'infos comment il faut l'écrire si jamais vous êtes intéressé par une petite toile de chez Painting Fairy Cross Stitch. Il vous donnera droit à 5% de réduction lors de vos achats. Et avec le code d'affiliation, si voilà, vous commandez avec le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, si vous achetez quelque chose, et bien tout simplement, j'aurai un bénéfice de 15% de vos ventes. Ce qui me fera un petit porte-monnaie entre guillemets virtuel et qui me proposera justement de pouvoir, si je le veux, acquérir des produits de chez Painting Fairy Cross Stitch. Voilà. D'ailleurs, je remercie encore une fois, j'en ai parlé dans le Flosstube, la personne qui a utilisé mon lien d'affiliation, le code, et qui s'est acheté un ou plusieurs projets. Tout ce que je connais, c'est son montant en fait. Hein. Je ne sais pas qui est la personne, mais je la remercie infiniment parce que j'ai reçu un mail me donnant lien direct de mon tableau de bord affiliation et j'ai fait une vente. Et voilà, j'ai une petite rentrée, toute petite rentrée d'argent dans ma cagnotte. Toute petite, histoire de parler d'une petite rentrée d'argent, j'ai fait une vente. Voilà. Donc, bah écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai été très surprise, agréablement surprise. Donc, merci infiniment. Merci aux personnes qui penseront peut-être un jour passer par mon code, je ne sais pas. Je n'oblige personne, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir. Oui, c'est clair. Ouais, c'est sûr. En plus, ils ont des toiles qualitatives, mais même celle-là. Hein. C'est juste le quart de point dans de la toile Aida. Je trouve que c'est pas... Il aurait fallu proposer ce projet sur autre chose au niveau toile dans ce cas-là, pour du quart de point. Ça se fait, mais c'est un petit peu plus dur à faire parce qu'il faut vraiment... voilà, je vais vous montrer. Si je veux ici aller au milieu d'un carré... Alors attendez, je vais avoir une prise en main meilleure. Voilà, je veux aller au milieu d'un carré. Déjà, si vous essayez de piquer, c'est ça que j'ai expliqué, si vous essayez de piquer par le dessous, vous ne voyez pas où vous avez planté votre aiguille à l'arrière, à moins de retourner votre travail. Mais s'il y a des points autour, on ne voit rien. Donc l'idéal, c'est de venir piquer comme ça. Donc je tiens mon aiguille comme ceci. Et j'essaye de trouver son milieu. Alors l'aiguille, elle a tendance à glissouiller, forcément. Je pense avoir plus ou moins trouvé. Et là,
je tournicote et je pique. Voilà, je fais ça exprès pour élargir. Vous voyez, j'ai piqué plus ou moins au milieu de ce point. Hop, ça laisse une petite trace ici. Voilà, c'est ça toute la difficulté. Bon, ça me fait un petit peu mal aux mains, mais voilà. Voilà, c'était pour vous expliquer. Et donc, du coup, voilà, évidemment, je vais partir de ce petit point. Donc, d'abord, je pars. Allez, je vous montre. Je vous fais un exemple. Donc, moi, ce que je vous expliquais, c'est qu'on part du côté. Bon, je veux faire une croix en haut à droite. Donc, je pars, si j'y arrive, à planter mon aiguille. Que se passe-t-il? Bon, pendant ce temps-là, ce que j'ai planté, c'est resserré. Hein. Voilà, on part d'un trou existant de la toile. C'est ça que je vous disais. Voilà, je ne serre pas mon fil comme ça, après je l'enlève. Et je pique au milieu. Voilà. Et là, j'ai un quart de point. J'ai pas envie de passer mon fil quand même. Hein. Mais ça fait un tout petit point, hein, un point riquiquette. Hein. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, j'enlève. Hein. C'était juste un petit point pour vous montrer. Mais j'ai entendu aussi que chez eux, il y a des petits points. Donc des petits points, ce qu'on appelle petits points, ça je l'ai appris parce que j'ai des toiles d'une autre compagnie française qui fait des petits points. Voilà, donc ce qu'on appelle un petit point, c'est par exemple sur un carré. Ici, eh ben, on vous indique où il faudra faire ce petit point, c'est-à-dire une petite croix dans un quart, du carré. Donc en gros, on va dire, ça c'est mon carré. Hein, d'accord, hein, on exagère le carré, on l'a fort agrossi. Et le patron me stipule que je dois faire une croix en haut à gauche. Donc en fait, je me dis, bon ça c'est le milieu, hein, approximativement. Donc j'ai tout ça, je l'oublie. Et dans cette surface-ci, je dois faire ma croix. Et tout le reste ici, logiquement, il n'y a rien. À moins qu'il y a un autre point à faire en dessous. Ou un autre point à faire à côté. Souvent, se suivent par deux, horizontalement ou verticalement. Voilà. Voilà, c'est ça des petits points. J'ai le sentiment que mon estomac va se mettre à... C'est ça, à crier. Tant j'ai déjeuné. J'ai bien débranché mon fer. J'ai repassé aussi un petit peu. Cet après-midi, je vais aller un petit peu avec mon mari chercher un drive et après une petite course à Auchan. Je m'oblige à bouger un peu de chez moi là. Et il m'a dit, tu viens avec moi pour le drive? J'ai dit, ah ouais. J'essaye de sortir un petit peu de mes murs. Parce qu'en ce moment, je traverse une petite période un petit peu compliquée. Je rumine, voilà. Je rumine beaucoup trop. Et... j'essaye d'extérioriser quand une petite période que je traverse un petit peu difficile. Ouais. Je me crée des idées ouais, pas cool, quoi. Vive le côté hypocondriaque. Vive. Oh là là, c'est horrible. Mais bon, allez, on continue positivement sur ce petit projet. Ça ne sera pas une très grande vidéo. Vous savez que j'aime pas faire des petites vidéos, mais en ce moment c'est compliqué pour tourner. Voilà, parce qu'il y a plein de petites choses qu'on met en place ici à la maison, encore les travaux, avec les problèmes de forte chaleur canicule. On a dû mettre en stand-by des travaux. Mon mari à son boulot, ça a été aussi compliqué. Alors des fois, il a dormi carrément au canapé, parce qu'en haut, c'était une fournaise dans la chambre. Et non seulement de ça, il y a des travaux extérieurs dans la rue. Donc, le truc qui te casse le bitume. Tous ces bruits horribles. Donc, du coup, des fois, il dormait en bas. Pas souvent, mais il l'a fait. Et tu peux pas faire de bruit dans ces moments-là. Je peux rien faire, je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Et puis, comme en ce moment, il est de nuit...
il se couche pas tout de suite et je suis en décalé aussi pour filmer. Donc j'ai beaucoup de peine à filmer. Et ma pièce n'est toujours pas disponible. Donc je fais ce que je peux. Ouais, c'est loin d'être facile des fois. Mais bon. Donc même si vous avez à cette vidéo 30 minutes, ben c'est 30 minutes. Mais dès que je pourrai reprendre les choses en main, plus vers la rentrée, ben voilà. Mais bon, je me dis des fois, tu as des copines, elles font 15 minutes de vidéo, et alors, les gens regardent quand même, en fait. Voilà. C'est moi qui me suis imposé un minimum niveau timing d'une vidéo. C'est ce que je dis souvent, on fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut. Mais il faut l'appliquer aussi à soi-même. Facile de dire ça, mais tu ne l'appliques pas à toi-même. Donc voilà, vous voyez, j'avais un petit point ici tout seul au milieu. Il y a eu des points autour, ben, j'arrive facilement à le récupérer, à le faire. Ouais, j'avais peur CSCT parce que je sais que c'est pas évident. J'ai des toiles estampées CSCT qui ne viennent pas de Ferry Cross Stitch. Ben c'est vrai que j'ai souvent du mal à aller dessus parce que c'est plus compliqué à broder. Voilà, puis il y a cette multitude de couleurs de partout qui fait que j'ai du mal. Alors maintenant, ça c'est un mini projet. Voilà, petite étendue de points qui se suivent. J'ai pas des confettis à souhait, comme j'ai par exemple sur ma geisha, où j'ai beaucoup de mal, encore une fois, à retourner dessus. Donc, j'avais peur, mais je voulais à tout prix le faire parce que j'avais adoré broder la petite orange 14CT. Donc je me suis dit, bah écoute, essaye le 16. Et finalement, bah, ça s'est très très bien passé. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à aller dessus. J'aime beaucoup. Et quand il sera fini, ben voilà. Mais j'ai encore une grande toile que j'ai pris avec Painting Ferry Cross Stitch. Mon ventre, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez. Une Sailor Moon, il me semble. Et bah, j'ai bien envie, après aussi, de me la sortir, de me la faire. Donc ça sera une toile 14CT. Mais voilà, tout ça pour dire que CT, c'est pas non plus un CT que je privilégie. Je le fais, je suis contente, je mets à l'honneur cette petite toile Pokémon. Je mets à l'honneur l'entreprise qui m'a fait confiance, même si voilà, j'ai pas de retour. J'enverrai la vidéo, pas de souci. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'ai pas le temps, je vais pas me forcer à filmer alors que je ne peux pas. Surtout que bah, les mois à venir vont être un petit peu plus. La famille va s'agrandir. Il y a un bébé qui va arriver. Voilà. Logiquement, bébé va être gardé par Tati Élise. Voilà, ma fille est en train de tout mettre en place là-dessus. Donc certainement pendant 1 an, un truc comme ça. C'est ma fille qui va la garder ici à la maison. Donc je vais devoir m'accommoder à une nouvelle façon de tourner aussi mes vidéos certainement. Je vais peut-être plus pouvoir tourner comme je veux. Déjà, c'est déjà compliqué, mais alors là, ça le sera davantage. Parce que ma fille va venir très tôt la rapporter, à moins qu'au début, elle dira à ma fille d'aller là-bas. Je sais pas. Mais il va falloir à tout prix que je puisse utiliser ma pièce aussi. Mais quand mon mari va dormir, je dois reparler un son très bas pour pas le réveiller. C'est ça le truc. Mais bon, j'ai peur que même en chuchotant, en parlant pas trop fort, j'ai peur que ça le réveille. Mais bon, j'ai le temps de voir venir. J'ai le temps de voir venir, ça va aller vite quand même. Donc, affaire à suivre. Oh, mon estomac, je suis vraiment désolée. Après, je vais filer à ma douche avant que quelqu'un ait besoin de la salle de bain. Donc, logiquement, en plus, j'avais quelqu'un qui devait passer ce matin. Mais pas sûr à 100%. Et cet après-midi, pareil, pas sûr à 100% non plus. Donc, du coup, ben... J'ai fait un peu de repassage. Logiquement, je devais encore repasser. J'ai fait de la vaisselle. Il faudra juste voir pour le repas.
Donc voilà, et je vais tâcher à vous retrouver le lien de ce petit projet. Je crois qu'il coûte dans les 3 euros et quelques. Euros ou dollars. Il me semble que c'était... Voilà, mais bon, ça se tient quand même dans une petite fourchette assez... Il y a un écart un peu plus probant qu'avant, hein, au niveau de... entre l'euro et le dollar. Mais il me semble que c'est 3 euros et quelques, cette petite toile. Voilà, elle fait 50 et quelques points. Combien? 1, 2, 3, 7, 8, il me semble, sur 70 à peu près. Voilà, mais logiquement dans le descriptif, vous avez les dimensions de ce petit projet. Je vous le mettrai en barre d'infos. Si je trouve les dimensions réelles de ceci, je vous mets en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, petite vidéo pour Isa. Ça arrive, ça arrivera peut-être encore. Mais du moment que j'ai pu tourner, ben, je trouve que c'est déjà le principal, c'est déjà bien. Je vais replanter mon fil, mais je tiens mal ma toile. Hop, voilà, sur le dessus. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment, que mes petites explications auront été claires et nettes. Peut-être que vous avez justement ce modèle et vous ne savez pas trop comment faire ces petits points dans les points d'interrogation. Ben, j'espère que avec ce que je vous ai expliqué, montré, j'espère que ça va pouvoir vous aider et faire avancer votre projet. Je vous embrasse, nous vous embrassons. Voilà. Et je vous remontre l'illustration. Il a combien de couleurs? C'est ici. 22 couleurs. Avec 1, 2, 3 mix de couleurs. Du point arrière, voilà. Ici aussi en 11. Ah, j'ai pas encore fait attention à ça. Il y aura du 11 aussi, où il y aura du... Là, c'est des demi-points. Je dis des bêtises. Demi-points, c'est tout ce qui est là. C'est une patte hein, de la croix entière. Enfin, une patte d'un point A à un point B. Tandis que ça, c'est du quart. C'est ça qu'il y a dans le point d'interrogation. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!